Donc si tu te rappelles bien, la semaine dernière, je t'ai montré comment faire un caramel au beurre salé et donc je me suis dit que ce serait sympa d'améliorer un petit peu cette recette de Twix avec du caramel, du bon caramel au beurre salé. Et comme je préfère le chocolat noir, donc moi j'ai fait une couche de chocolat noir. Donc c'est parti, je te montre tout ça dans ma cuisine et comme d'habitude, la liste des ingrédients se trouve dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer par faire le biscuit, donc je vais mélanger mon beurre et mon sucre au fouet. Et je vais le battre jusqu'à avoir une texture bien crémeuse, bien mousseuse. Ensuite, j'ajoute la farine et la levure et je mélange. Donc ça nous donne une texture de crumble, mais c'est exactement ce qu'on recherche pour que ça soit un sablé bien friable. Je vais verser tout ça dans mon moule carré et je vais bien aplatir la pâte avec mes doigts pour avoir un biscuit bien homogène, bien régulier partout, sur tout le carré. Avec une fourchette, je viens faire des petits trous sur mon biscuit. Et je mets dans mon four chaud à 180 degrés et je fais cuire pendant entre 15 et 20 minutes. Voilà, donc mon biscuit est bien doré, je vais attendre qu'il refroidisse. Une fois que mon biscuit est refroidi, je vais étaler dessus mon caramel. J'ai utilisé ma recette de caramel au beurre salé que tu trouveras dans le petit i. Donc je mets tout ça au frais pendant une bonne heure, il faut que le caramel est un petit peu figé. Ensuite, je fais fondre mon chocolat comme tu veux, au micro-ondes ou au bain-marie. Et puis moi j'ai choisi du chocolat noir, mais tu peux très bien mettre du chocolat au lait et pourquoi pas aussi du chocolat blanc d'ailleurs. Une fois que c'est bien fondu, je verse le tout par-dessus ma couche de caramel et je l'étale bien avec ma petite spatule. Et ça repart au frais à environ 1 heure, il faut que le chocolat est bien figé. Il ne reste plus qu'à démouler mon biscuit et ensuite à le découper, donc tu peux faire dans la forme que tu veux, en petites barres, en petits carrés. Un petit conseil aussi, moi je l'ai coupé directement à la sortie du frigo, c'est bien de le laisser un petit peu reposer à température ambiante pour que le chocolat soit pas trop dur, ça évitera qu'il se casse comme moi sur la vidéo, donc ce sera beaucoup plus facile de le découper. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et que tu vas essayer de faire cette recette chez toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux, donc tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!